Voilà, tu peux te changer. Sinon tu vas être en retard au lycée. Avec une fille comme Bullet, tu vas perdre ton temps. Tu dois être prudent. J'ai besoin d'un travail. Est-ce que votre offre tient toujours? Viens là. Ah, attends, ne me touche pas, ne me touche pas. Ok, on va chez moi. Y a personne. C'est tentant, mais... peut-être un autre jour. Hola. Hola. Sure. Hola. Inchi zivulinde, le malik melinde. Koleka la pongo basa stratile ngomlinde. Inkoma komya view, esentin guya feel. Bambi tu blind, ngaba vele vele guya. Ay bani ngaba funa le life. Koto ba shot and speedy, can't afford this life. Gomorra! Ok, Mélusie, tes clés sont là, j'y vais. Passe une bonne journée. Avant que tu partes, je peux te dire un mot? Ok, quoi? Assieds-toi un instant. Ça a l'air sérieux? Je ne veux pas me disputer avec toi. Mélusie, je ne veux pas me disputer avec toi non plus. Mais mon amour, tu ne penses plus qu'à cette compétition. Et maintenant, les enfants veulent être en compétition les uns contre les autres. Tu as bien vu, Langa a même dû porter une jupe. Il faut que tu comprennes. Je veux juste leur inculquer la culture de l'excellence. Je ne suis pas contre ça. Mais ils doivent apprendre la différence entre ce qui est mal et ce qui est juste. Mais tu ne peux pas les monter les uns contre les autres pour un concours. Rappelle-toi bien que Teddy et Ntokozo sont amis, ils ne sont pas ennemis. Oui, je sais. Et nous avons convenu qu'il n'y aurait plus de bagarre. C'est bien. Garde en tête que leur amitié compte plus que tout. Ok. Ok? Je leur dirai un mot avant le débat. Oui, fais-le. Grand jour pour la famille, n'est-ce pas? Très grand, très important. Maman, pour ton information, on a fait du très bon travail. Notre équipe détourne des voitures comme personne. Ah bon? Alors la prochaine fois que nous parlerons, Mazette et les gars auront livré toute la commande à nos clients. Tu sais quoi, Tati? Te laisse pas avoir par Moato. Tu dois toujours rester très vigilante. Quand est-ce que tu me feras confiance? Je t'ai dit que j'avais fait exactement ce que je voulais avec Moato. Mon plan fonctionne à merveille. Quel plan? Il ne reste plus qu'à le dénoncer. Nous n'aurons plus jamais affaire à lui. Je sais. Tu n'y crois pas et tu n'aimes pas regarder les choses sous cet angle. Mais tu dois faire un effort. Tu sais, ma chérie, on m'a peut-être tiré dessus, mais là-dedans, ça fonctionne toujours bien. Je suis toujours la même Sonto. Bien, alors parle avec London. Il veut travailler avec nous. C'est le London que Mélusie a giflé? Maman, il est bon dans ce travail. Alors parle-lui et fais-lui un peu peur. Dis-lui ce qui pourrait lui arriver, pour qu'il nous soit loyal. T'es là? T'as bien dormi? Je suis inquiète pour toi. Arrête, Bullet. Allez, Langa. Tu sais, je ne cautionne pas ce qui s'est passé hier. Je pensais que tu arriverais à le gérer. Ce pari était ton idée, après tout. C'est pas au sujet de la jupe. J'ai le droit de porter ce que je veux. Alors, c'est quoi? On était les seuls enfants dont les parents n'étaient pas là. Les seuls. Tu te rends compte de toute la classe? Notre mère a même pas pris la peine de se présenter. Ouais, mais tu sais que la vie n'a pas été facile pour elle. Oui, ni pour nous. Tu sais le type qui a tué papa? Il a fait bien plus que ça. Il a déchiré toute notre famille. Pour ça, il mérite une peine bien pire que la mort. Tu sais, ça coûte pas grand-chose d'être là pour ses enfants. Seulement si notre mère savait. Elle nous a ramenés ici et elle continue sa vie. Je ne pensais pas que ça te touchait. Si j'avais su que tu te sentais aussi mal, je n'aurais pas été aussi méchante avec toi. Écoute, Langa. On est une famille, ok? On doit se soutenir mutuellement. On est ensemble, pas vrai? Est-ce que tu me pardonnes? Ouais.
Oui, je te pardonne. Dis-moi, c'est quoi le sujet cette fois? C'est l'éducation sexuelle. Le sexe? T'en fais pas, mon fils. C'est très facile, l'éducation sexuelle. Tu vas battre Ntokozo. Parce que Ntokozo aura trop honte pour parler de sexe devant ses parents. Et je suis certaine que ses parents ne lui ont jamais parlé de sa vie, de comment fonctionne le sexe. Donc tu vas gagner parce que je vais t'apprendre. Oui, mais maman, ça va me gêner, tu vois. Il n'y a aucune raison d'être gênée. Écoute-moi. Dans ce domaine, je suis très forte. Je suis la meilleure. Pourquoi tu crois que ton père est parti? Pourquoi? Et je crois que je sais de quoi tu pourrais parler. Et facilite-toi la tâche. Mets-toi debout pour parler de sexe. Hein? Parle de moi. Parle de toi et dis, ma mère a eu un enfant très tôt dans sa vie parce que les enseignants à l'époque n'ont jamais enseigné le sexe aux jeunes. On apprenait que l'histoire et tout Maman, ça. Donc tu pourras dire, ma mère dit, je suis le résultat d'un coup d'un soir. C'est bon? Voilà. Tu sais ce que c'est, non? Tu as vraiment de la chance que ton agent de probation soit paresseux. Mais moi, je ne suis pas comme lui, certainement pas. Je ne suis pas une fainéante. J'observerai chacun des mouvements que tu feras. Alors s'il te plaît, ne t'approche plus jamais de ce maudit atelier, tu m'as bien comprise? Tu peux faire ça pour moi, non? C'est tout ce que tu veux? Si tu veux faire partie de cette famille, tu dois respecter les règles et rentrer dans le rang. Ok. Gladys, tu sais, je n'aime pas quand tu me parles comme à un enfant. J'ai l'impression de parler avec Mélusie. Tu sais ce que c'est qu'un homme? Un vrai homme, il travaille, il se lève le matin pour aller à son travail. Et toi? Si tu veux vraiment que je prenne un travail, eh ben t'as qu'à me le dire. Tu n'as pas besoin de me parler comme tu fais. Alors va trouver un travail maintenant. Ça faisait partie des conditions de ta libération et tu avais donné ta parole. Si tu n'as pas de travail, comment veux-tu être libre? Alors va te trouver un travail. Pourquoi tu ne me l'as pas dit avant? Tu n'avais qu'à le dire et c'était tout. Ah, ça va. Oui, eh bien, je te le dis maintenant qu'il faut que tu te trouves un travail. Alors vas-y, trouve-toi un vrai Ouais, travail. c'est ça. Les parents. D'accord. Le sexe est la raison pour laquelle tout le monde existe. C'est à peu près. Salut. Les parents ne devraient pas être gênés quand il s'agit de sexe. Mais ce n'est pas toujours le cas. Tu te prépares pour le débat? Ouais. C'est vrai que... Ouais, alors je t'ai pris un sandwich. Je sais que t'as pas le temps de faire la queue. J'en ai pris un pour Teddy aussi. Merci. C'est juste pour aider. Je vais garder aussi celui de Teddy. Je ne veux pas qu'il te voie parce que tu vas le déstabiliser. Oui, je comprends. Mais j'espère qu'un jour, vous pourrez me pardonner. Je me suis juste un peu emporté. Je veux vraiment pas vous perdre en tant qu'ami. Bien sûr. Je peux pas être en colère contre toi pour toujours. Surtout pas après t'avoir vu dans ta petite jupe l'autre fois. Respect, mec. Ouais. Tu savais pas que j'avais de belles jambes? Tu l'as dit. Ouais. J'y vais. Je te laisse réviser. L'orientation des bonnes valeurs et des bons comportements. Oh! T'es prêt? On y va? C'est l'heure d'y aller. Je ne pense pas que je puisse faire ça encore une fois. Je ne veux pas me ridiculiser. Les gens ne rient pas de toi, ils rient de moi. Ils rient de moi et surtout de ma façon de parler sur le fait que je ne trouve pas les bons mots. Alors laisse-moi en dehors de ça, s'il te plaît, comprends-moi. Tu peux le faire, d'accord? Je ne les laisserai pas te faire du mal. Ok, je te soutiens. Si tu veux que les gens arrêtent de se moquer de toi, alors... Allons-y et gagnons ce truc.
Gagne-le pour moi. S'il te plaît. Voilà ce que tu dois remplir. Prends ça. Après chaque heure, je veux que tu signes ça et que tu indiques ce que tu as fait. En fait, c'est ça qui te fait du bien et qui te rend heureux. Tu sais quel est le meilleur dans tout ça? C'est moi qui vais venir te chercher à la sortie de l'école. C'est moi. Je vais aller te chercher à l'école et te ramener à la maison. Est-ce que vous avez oublié tous les deux qui je suis? Je peux très bien faire mes affaires et partir d'ici, vous savez? Tu sais, Moato, si tu faisais ça, ça me rendrait très heureux. Mais garde à l'esprit que la police sera toujours à tes trousses. Moato, tu n'as pas le choix. Parce que ton agent de probation et moi, nous sommes d'accord que tu ne peux pas changer de lieu de vie encore et encore comme ça te chante, ah ah. Donc, écoute-moi bien, tu ne vas aller nulle part, mon cher Moato. Tu ne vas aller nulle part. Tu commences à travailler lundi. Et tu ferais mieux de t'assurer de bien faire ton travail. Si tu fais ce qu'on te demande, on arrêtera de te traiter comme Entokozo. Le débat va commencer, allons-y. Oui. Bonjour, madame. Bonjour. Bonjour. Et tu fais quoi? Bonjour, Santo. Je m'appelle London. Quand je te regarde comme ça, j'ai envie de te tirer je sais pas combien de balles dans les genoux pour avoir sorti un couteau devant ma petite fille. Ouais, je suis vraiment désolé, je ne le ferai plus, pardon. Je mettrai mon bras à couper que c'est Lucifer qui t'a envoyé sur cette terre pour nous mettre à l'épreuve. Ouais. Mais je n'avais pas le choix, madame, j'étais coincé. D'un autre côté, monsieur s'est bien assuré que je paye pour mes actions. Je vis dans la peur. Alors, quand est-ce que cette punition va prendre fin? Qu'est-ce que tu attends de moi? Je veux retrouver ma liberté. Et je crois que vous êtes la seule personne qui puisse m'aider, s'il vous plaît. Tu vois, mon garçon, si tu veux travailler pour moi, tu devras apprendre à rendre des comptes. Parce que monsieur veut se venger de toi. Parce que tu as eu le culot de mettre un couteau sous la gorge de sa sœur. Ouais, je comprends, madame, mais je ne ferai jamais ça si je travaille pour vous. C'est vrai. Ok. Mais je vais quand même te dire une chose. Si jamais t'essayais de faire du mal à l'un d'entre nous ou à Mazette, si tu touchais à une des femmes ici présentes, mon garçon, je te ferais couper tes attributs masculins. Est-ce que tu m'as bien comprise? Ouais, bien sûr, Santo. J'aimerais vous souhaiter à tous la bienvenue au débat final avant les éliminatoires. L'étudiant qui va gagner aujourd'hui sera nommé capitaine de notre équipe de débat. Je voudrais vous dire à tous combien je suis fier de vous, pour le dévouement dont vous avez fait preuve. Vous vous êtes dépassés et vous êtes allés au-delà de vos propres limites. Si ça ne tenait qu'à moi, vous seriez tous des gagnants. Ah. Et comment? Il ne peut y avoir qu'un seul gagnant, c'est évident. C'est mon Teddy à moi. C'est ce que je pense. Eh bien, nous devrons attendre et voir. La question d'aujourd'hui est: l'éducation sexuelle doit-elle être la responsabilité des parents ou la responsabilité de l'école? Monsieur Zondo, la parole est à toi. Allez, Teddy. Bati ikazi alozokolize unesewan. Edanaloko melesito lelon kidawone infobisenjale. Leon jale le futie. Cyclone da wini no musicase. Minane kolili poverty afite o kolole la line. I community mbia o komotoze jole de la mogoti. I sexy tenja. Nasase que la futbia natulila opportunity. Okostu witiuma ulima ashlamani senapolanape. Agenenama le fetenrait. Upi upi. Amatata on a 24. Ineba na 17 in Ejipen. Je suis née dans la pauvreté parce que personne n'a pris le temps d'apprendre à ma mère ce que signifie le sexe.
Au lieu de cela, ils l'ont regardée emménager avec un homme de 24 ans, alors qu'elle n'était qu'une enfant de 17 ans. Nasas que la foot. Bibalameti. Okostua trope outcause. Obvious besea pregnant. Namatize bawam toga. Am kulu namamakame. So ilim lalelach viske lave. Kosbeya kemu mutazumweta. Nane habeya okumut foot begazon. I'm getting information anabaza sex nan man. L'école de ma mère ne parlait pas de sexe. Et après être tombée enceinte, elle a abandonné ses études. Les professeurs l'ont humiliée. Au lieu de lui apprendre et de la guider sur ce que le sexe signifie réellement. Social week, Kwazvan. Maybe nanizin bingwe chispolon fanana wilanga. Otila fazanini gizala opportunity. Akolonin telabafit. Assistuozene akolomabane sex no megopila zikone. Ozis kwazna tufunisanime nabazama sexual transmite. Estilis, ya. Namastatistics, statistics. Aya shovel. Enan fulu kawagono waneke kabale manambane banine. Obasias, kwazbane. Membena segin kone umutiti neji. Ayana futu pregnant. Ako egan ke la bafite. Telogot si set fa isi se. Kuruma sex tukin down. Wizeso was a good si setole. Information ini. Yewanga. Bonjour à tous mes camarades de classe, aux juges, aux proviseurs de la mini et aux parents. L'éducation sexuelle devrait être la seule responsabilité des parents. Les parents ne peuvent pas continuer à laisser faire ce travail au système scolaire. Nous vivons dans un pays où nous avons des taux élevés de grossesse chez les adolescentes, des taux élevés de sida, des taux élevés de viol. Et les parents devraient être là pour s'assurer que ce n'est pas le cas. Nous savons tous que les problèmes auxquels la société est confrontée commencent tous à la maison. Et dans ce contexte, les parents doivent réaliser de l'importance de nous enseigner, étant jeunes, l'éducation sexuelle, avec la même énergie qu'ils ont, et même plus, que lorsqu'ils nous imposent la religion, par exemple. Nous savons que le sexe est naturel. Nous savons que nous n'existerions pas s'il n'y avait pas le sexe. Alors pourquoi est-ce que les conversations autour du sexe sont toujours tabous et sales ? Alors que nous savons que c'est naturel. Si les parents changeaient leur attitude envers le sexe, le monde ne serait pas pire, il serait meilleur. Je vais vous donner un exemple, le consentement. Si on apprenait aux enfants dès leur plus jeune âge que non veut dire non, et que oui est la seule chose qui veut dire oui, nous aurions une société bien meilleure. Parce qu'il y a beaucoup de gens qui viennent de différents milieux. Et qui ne comprennent toujours pas ce que signifie le consentement parce que les parents n'ont pas compris cette responsabilité. À ce que je viens de dire, je n'ai rien à ajouter. Merci. Tout d'abord, je voudrais remercier Monsieur Dlamini pour ses paroles très passionnées. Maintenant, la question est, qui sera le capitaine de l'équipe de débat ? C'était une décision difficile à prendre pour les juges. Cependant, nous avons dû choisir un gagnant. Et avec 3 votes sur 4, c'est une décision unanime. Le capitaine de notre équipe de débat est Monsieur Teddy Zondo. Ouais, bravo, mec. Teddy, bravo. Félicitations. Félicitations, mon fils. Tu ne croiras jamais ce que je vais te dire. Mon agent de probation a passé un accord avec ma sœur pour me coincer. Oh, mon pauvre petit chou. Ce même agent de probation me force à travailler comme agent de sécurité au lycée de Gomorrah. Qu'est-ce que ça nous fait? Pourquoi tu nous dis ça? Bien sûr, agent de sécurité. Tu sais quoi? On se débrouillera sans toi. Tu ne peux pas partager le travail avec Zdumo et London. Je suis viré? Tu as d'autres priorités, monsieur. Je ne te laisserai pas me mettre sur la touche, t'as compris? Eh, c'est ta sœur qui t'a mis sur la touche, mon gars. Allez, je vais te faire une faveur. Je vais l'appeler et lui demander d'alléger ton emploi du temps pour que tu puisses caser pendant ta pause déjeuner un détournement ou deux.
C'était toi. Retiens bien, ma chère. Travailler comme agent de sécurité va me donner du temps pour bien réfléchir et trouver un nouveau plan. Retiens bien ça. Échec et mat. Embrasse-moi. Ah, mon meilleur pote. Tu vois, je suis tellement content. Je t'aime. C'est vrai?